Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans notre émission dans la page des pavis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment intéressant. Je suis sûre que les femmes aiment beaucoup ce genre de thème lorsqu'on parle du mari. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et je suis avec Béatrice qui est notre invitée spéciale. Béatrice va se présenter et elle va nous entretenir sur ce thème qui est un thème sur lequel elle sensibilise les femmes depuis plus de 3 ans maintenant. Tu parles de ça. 2 ans maintenant qu'elle parle de ça. Bonjour Ella, c'est Ella qui se connecte. J'espère que tu vas bien. Donc oui, Béatrice, tu vas te présenter. Merci Marthe. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Comme Marthe disait, c'est Béatrice Infene. Je suis une motivatrice dans le domaine de couple, mariage, relations. J'aime parler des relations, j'aime parler de mariage. J'ai une aspiration terrible dans ce domaine-là et je me fais former. Je cherche ce qui peut toucher le cœur des femmes. Je cherche ce qui peut aider les femmes et je partage avec les femmes. Donc ce matin, on a eu à cœur avec Marthe de parler dans le groupe dans mes parvis. Et nous savons que ça va vous intéresser. Non seulement vous intéresser, ça va vous aider. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas ça à l'école. On ne nous apprend pas sur le banc de l'école, mais ce sont des choses qui nous rattrapent. Alors nous allons discuter un tout petit peu de ça. Je dis bonjour à tout le monde qui se connecte. Soyez là. Salut Brigitte. Soyez là. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci. Partagez s'il vous plaît. Ça va aider d'autres personnes aussi. On compte vraiment sur vos partages. Ok, donc Béatrice est là. Alors Béatrice, dis-nous, sur cette page, on parle beaucoup des hôtels de famille, comment les hôtels de famille détruisent les vies des gens, comment certaines femmes, justement, à cause des hôtels de famille, elles ne se marient pas, comment leur vie est complètement détruite. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, elles passent des années et des années, aucun homme ne les regarde même. Est-ce que tu penses que ton mari, en fait, tu peux ne pas être localisée en tant que femme à cause des hôtels de famille? Oui, tu peux ne pas être localisée en tant que femme. Ça prend un travail dans ton moral, ça prend un travail de destinée, ça prend un travail on appelle ça comment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Le sujet que Zoya en parle beaucoup, comment on appelle ça, s'il te plaît? Mindset. Et puis, elle parle beaucoup de l'identité. C'est ça que je cherchais. Ça prend que tu connaisses ton identité. Ton identité, est-ce que tu appartiens à un village? Est-ce que tu appartiens à la famille d'eux ou bien tu appartiens à la famille du royaume des cieux? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Est-ce que tu crois que ce que les gens ont fait dans ta vie peut affecter afin que tu ne prennes pas, tu ne saches pas, est-ce que je suis appelée à me marier? Quels sont les mots que je peux dire sur ma vie afin que je puisse briser ce qui ont été dit? Exemple, peut-être, moi, ma mère a pris le temps de me chercher afin que je puisse venir. Peut-être elle ne concevait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être qu'elle est partie chez un marabout pour demander de l'aide. Elle n'a pas pensé que c'était naturel, que Dieu avait prévu que je devais venir sur cette terre. Mais elle est partie, elle a par exemple cherché un moyen pour me concevoir. Ces choses-là, ça t'attache. Et tu ne peux pas être localisable. Ton mari te voit, mais il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Il passe à côté de toi, il voit les images comme toutes les femmes. Mais est-ce que c'est ma femme? Il ne la reconnaît pas. Et est-ce que parmi les femmes que tu guides souvent, les femmes que tu coaches, tu as souvent eu ce genre d'histoire? J'ai eu beaucoup ce genre d'histoires. Et ce qui est encore plus lamentable, c'est que la personne ne sait même pas que ce sont ces genres d'histoires. La personne ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Elle va continuer à prier. C'est bien beau de prier. Même si tu parles à un pasteur, tu lui dis par exemple que mon âge et l'âge est en train d'être avancé. Qu'est-ce que le pasteur va te dire? Il va simplement te dire, prie pour ça. Mais il ne connaît pas ton histoire. Ça prend que toi, maintenant, tu poses la question dans ta famille. Tu vas voir peut-être, il y a les cousines, les cousins qui ne se marient pas. Ça prend aussi que tu remarques autour de toi, ils s'en vont dans le mariage, mais ils ne restent pas. Ça prend que tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Que tu ailles maintenant dans la relation profonde avec le Seigneur. Posez même la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je demande une révélation. Mais pour que tu sois dans une révélation, il faut que tu cherches les choses du royaume.
Dieu ne peut pas te parler quand tu n'es pas dans sa chaussure, quand tu n'es pas sur le même diapason que lui. Il va te parler, mais tu n'entendras pas. Tu sais, Béatrice, et aussi à toutes les femmes qui nous écoutent, des fois, lorsqu'on parle des hôtels de famille, quand ça a à voir avec le mariage, comme ça, les femmes sont très sensibles. Et des fois, on va leur dire, donnez beaucoup d'argent pour faire ceci, aller dans tel coin, faire, en fait, trop d'incantations. Est-ce que tu penses que ces incantations ont leur place? Quand il s'agit du mariage, par exemple, est-ce qu'il suffit que quelqu'un fasse juste les incantations qu'on va lui dire ou donner de l'argent pour que, en fait, que sa situation change? L'ignorance tue. Et ces incantations, sûrement, tu vas voir, il y a les femmes qui vont penser que c'est par là que les choses vont se déclencher. C'est par là où son salut va venir. Mais il faut que tu armes ton mental et que tu saches qu'est-ce que Dieu dit de toi. La Bible dit, quand il créa Adam, il a vu que Adam, à seul, il n'était pas content. Il pensa à une femme. Et cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est moi. Il pensa à une femme et il créa une femme. Il a créé cette femme d'où? Il est parti chercher cette femme de la côte de l'homme. Et comme il a pris cette femme de la côte de l'homme, ça veut dire ton côté est à quelque part. Mais comme on nous disait tout à l'heure, il ne te voit pas. Pourquoi? Parce que toi, ton histoire est liée à une autre histoire qui est farfelue. Pour qu'on ne puisse pas te voir. Maintenant, quand tu vas commencer par comprendre, Laïa, ça c'est des mensonges. Moi, je suis créée pour un homme. Moi, Dieu m'a pris de la côte d'un homme. Et donc, mon mari à quelque part. Qu'est-ce qui se passe que je ne suis pas localisable? Je ne peux pas aller chercher de solutions ailleurs. La personne qui m'a créée, qui m'a pris de la côte d'un homme, tu vois qu'il y a de bruit? Trop de bruit. On dirait qu'ils se sont entendus. Ils vont passer, il n'y a pas de souci. Donc, la personne qui m'a créé et qui m'a pris de la côte d'un homme, c'est lui qui connaît qui est mon mari. C'est lui qui va briser les liens. Il va briser les liens de famille. C'est lui qui parle sur mon histoire. Moi, je vais déclarer de mon cœur, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire parce que la Bible dit, il m'a créé pour un homme. Mon mari est à quelque part. Je ne suis pas célibataire parce que je suis mariée. Et Christ dit de moi, tu es mon époux. L'église tout entière est mon époux. Est-ce que je fais partie de l'église ou bien je fais ce que je veux? Donc si je ne fais pas partie de l'église, je ne fais pas partie du corps de Christ. Bon, c'est normal que tout ce qui se dit autour de moi, que quelqu'un qui est aussi comme moi me localise. Bon, Béatrice, j'aimerais qu'on soit un peu pratique. Tu sais, il y a des situations, par exemple, où tu as des femmes, depuis des années, elles attendent la grâce du mariage, par exemple. Les années passent, on a plus de 40 ans, plus de 45 ans même. Mais elles espèrent étant quand même découragées. Mais on vient leur révéler par exemple que regarde la vie de ta mère, regarde la vie de tes tantes, regarde la vie de tes sœurs. Est-ce que parmi elles, il y en a qui se marient? On ouvre ses yeux de telle sorte qu'elle se rend compte que il y a un esprit de famille derrière, il y a un esprit de célibat derrière. À une femme pareille, comment l'aider à pouvoir posséder cette grâce du mariage? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à une situation pareille? Ok, merci beaucoup Matt pour cette question par exemple. À une femme pareille, si elle ne se rend pas compte que la Bible me dit... Merci mes amis qui sont là, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, que le maximum de personnes soient au courant des choses sensibles qu'on est en train de discuter ici. Merci aussi pour votre fidélité. Bon, nous parlons très souvent de la Bible, nous sommes des femmes chrétiennes. On l'affiche, nous assumons, nous sommes des femmes chrétiennes. Donc lorsque nous parlons aux femmes, il se peut que tu es chrétienne, il se peut que tu n'es pas chrétienne. Mais suis ce que nous sommes en train de dire et ça va beaucoup t'aider. Alors, je dis à une femme, cherche d'abord le royaume et tout le reste te sera donné. Que ça soit le mariage, ça c'est un cadeau. Toute une femme est bénie par cela. Te sera donné. Maintenant, Marthe, tu n'es pas connecté aux choses du royaume. Tu n'es pas attentif au Saint-Esprit qui va même te révéler autour de toi. Ma fille, ouvre les yeux. Ta vie est attachée à quelque part. On ne te voit pas. Comment tu vas faire pour comprendre que mon affaire n'est pas naturelle? Et même si le Saint-Esprit te signale, ton affaire si n'est pas naturelle, tu veux te lever contre l'autel de famille, mais tu n'as pas la capacité d'aller combattre l'autel de famille. Ça prend aussi que tu connaisses comment je peux combattre l'autel de famille. Et cet autel de famille est construit comment? Son histoire est construite comment? Je m'en vais combattre cet autel, je vais faire comment? Je commence par où?
Si tu ne sais pas comment tu vas commencer par où pour combattre cet hôtel de famille, tu vas rester dans ton affaire. Ça va durer des années et des années. Les autres vont prier pour toi, mais la solution, la base du problème n'est pas résolue. Et donc, c'est sûr que ces sœurs-là continueront à vivre leur histoire. Elles continueront à vivre leur histoire. Donc, oui, je t'écoute. Donc, tu penses que la clé, c'est d'abord vraiment s'intéresser aux choses du royaume? Moi, je crois. Moi, j'ajouterais s'intéresser aux choses du royaume de façon sincère. Parce que tu as beaucoup de femmes comme ça aussi à l'église, qui viennent à l'église pour chercher le mariage, mais font croire qu'elles sont là pour servir. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on achète. Il n'est pas quelqu'un qu'on achète. Donc, si tu cherches Dieu, cherche-le vraiment de façon sincère, sans contrepartie, sans arrière-pensée. C'est dans ta sincérité, dans ton cheminement que Dieu te bénit. Tu vois, je voulais juste ajouter cette petite précision-là. Et aussi, Béatrice, tu voulais aussi nous parler d'une certaine catégorie de femmes. Béatrice les a appelées les sans-noms. Les sans-noms. Je les ai appelées les sans-noms. Ce sont des catégories de femmes qui ne se donnent pas la valeur. Elles ont l'impression que j'aspire tellement au mariage, même si c'est n'importe qui vient vers moi, je vais accepter. Je vais seulement aller m'asseoir même chez lui. Je vais même lui préparer à manger. Je lui fais un enfant. Laver ses habits. Maman, tu as de la valeur. Et je disais à Marthe, ces femmes-là, je les appelle des sans-noms. Mais tu n'es pas un sans-nom. L'homme doit d'abord te donner. Les sans-noms, c'est les femmes que l'homme ne t'a pas épousées. Quand l'homme t'épouse, il te donne son nom. Tu portes le nom Madame 2. Madame telle. Comme je t'appelle Madame Djakou. Tu as le nom de Djakou. Djakou t'a reconnu comme sa femme. Devant les hommes, devant Dieu, il t'a reconnu. Et quand c'est comme ça, il te donne son nom. Mais tu n'as jamais été reconnu devant les hommes. Tu n'as jamais été reconnu devant Dieu. Mais tu t'engages dans le mariage. Tu t'en vas rester là-bas. Moi, je t'appelle un sans-nom. Et les sans-noms, je disais à Matt, ce sont les choses qui n'ont pas de valeur. On a un magasin spécialement ici au Canada. Maxi vend des choses sans nom. Quand tu cherches quelque chose qui est moins cher, tu vas dans les sans noms, tu les prends. Tu veux qu'on te prenne comme un sans nom? Tu dois avoir de nom. Quand il vient vers toi, la Bible dit Adam l'a vu, Adam l'a reconnu et c'est Adam qui lui a donné un nom. Depuis la création du monde, Adam lui a donné un nom. Et il l'a appelé femme, mère de tous les vivants. Et ce nom ne suffit pas seulement. Adam lui a donné seulement le nom femme. Tu es femme, tu as ce nom-là. Maintenant, quand ton mari vient, il te localise, il te donne son nom. Madame, je suis Madame Digali. Et ce nom-là, pour moi, ça a de la valeur. Tu ne peux pas venir... Oui, tout le monde peut m'appeler Béatrice, mais derrière mon nom Béatrice est attaché le nom d'un homme. Et c'est ce nom-là, même si les femmes me disent que le mariage, ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Maman, je te dis que le mariage, tout le monde est appelé à se marier. Dieu t'a créé pour ça. Mais tu sais, Béatrice, on a aussi des situations où des femmes ont des enfants avec un homme et dans le concours de la situation, elles se retrouvent en train d'habiter avec lui. Oui. Par exemple, en Europe, j'ai vu beaucoup de cas de femmes qui, pour épargner un peu, pour économiser, elles se disent, on a eu un enfant, on est ensemble, on s'aime, on va se marier. Et ils décident directement d'habiter ensemble et après, ça fait 5 ans, après, ça fait même 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses? L'erreur a été déjà connue. Donc, en réalité, tu ne devais pas t'engager dans une relation parce qu'il faut s'engager. Donc, comme c'était déjà fait, rassure-toi et que tu parles avec lui que, s'il te plaît, il faut que nous concrétisons cette situation. Nous ne pouvons pas rester comme ça. L'amour peut venir nous surprendre à tout moment. L'amour peut venir nous surprendre. Maintenant, tu as les enfants avec lui. Est-ce que ce sont ses enfants? Parce que les enfants n'ont pas le nom de ce monsieur-là. En réalité, les enfants n'ont pas le nom de ces messieurs-là. Donc, moi, je te dirais que vraiment, essaye de faire les choses proprement. Pour les femmes qui ont déjà connu ces cas, qui sont dans le mariage et que le mariage n'ont pas été fait sur le papier, tu ne portes pas son nom et tout, parle avec le monsieur pour concrétiser la relation. Et quand je dis que les enfants n'ont pas le nom de ces messieurs, à la mairie, on te reconnaît comme la femme de ce monsieur, on te reconnaît comme la mère des enfants, mais oui, les enfants peuvent avoir le nom, mais on ne te reconnaît pas comme la femme. Maintenant, si on dit à ce monsieur, les enfants ont le nom de monsieur, mais est-ce que ce sont tes enfants?
Est-ce que ce sont tes enfants? Ce genre de choses aussi peuvent arriver. On va dire, ok, allons-y faire les tests de ADN. Mais est-ce qu'on veut arriver à ça? On n'a pas besoin d'arriver à ça. Tout ça, ça affecte la vie des enfants. Les erreurs qui ont été déjà connues construisent l'avenir et aident d'autres personnes à ne plus connaître les mêmes erreurs. Mais je remarque aujourd'hui, malgré que les erreurs sont déjà connues, beaucoup de femmes aujourd'hui ont vécu cette erreur. Il y en a d'autres qui s'engagent encore dedans comme ça. Donc, ça veut dire que ces erreurs-là ne nous enseignent pas alors. Ça devait beaucoup nous enseigner. Mais tu sais, il y a aussi des situations où les femmes se retrouvent poussées par les membres de leur famille à habiter avec un homme, par exemple. Et on a suivi l'histoire dernièrement, vous tous vous avez suivi cette histoire-là, l'histoire de Arafat et de sa femme, où il a doté juste la femme. Et n'a pas épousé la femme à l'état civil. Donc, nous savons très bien que beaucoup d'autres femmes africaines sont dans cette situation où elles ont été dotées et finalement la famille dit « Oh, tu es notre fille, tu es déjà la femme de notre fils et tout, vous pouvez habiter ensemble » et ils habitent ensemble. Alors, toi, en tant que chrétienne, quel est le conseil que tu pourrais donner à ce genre de femmes? Est-ce qu'elles sont aussi les sans-noms? En principe, la Bible reconnaît la dot. Il reconnaît ça. Maintenant, lis le livre de Genèse 34. Il va te parler de la dot. Il va te parler de l'histoire de famille. Donc, maintenant, il reconnaît l'autorité des hommes traditionnels. Il reconnaît cette autorité-là. Mais aujourd'hui, on remarque, malgré, on reconnaît l'autorité traditionnelle, il y a la méchanceté en arrière de ça. La méchanceté des hommes peut jouer en ta défaveur. Ils vont dire que le mariage a été fait au niveau de la famille, mais nous ne reconnaissons pas ça. Nous ne reconnaissons pas ce mariage-là. Sur le papier, ce mariage n'existe pas. Tu vas te retrouver que tu n'as rien. Malheur, si ton mari même, il n'a pas pris la chance de faire le testament, malheur à toi. C'est là où tu vas encore beaucoup souffrir. Moi, je conseillerais à ces femmes, par exemple, qui sont dans cette situation, qui pensent que la dot déjà suffit, je conseillerais à cette femme de rappeler à son mari, la dot ne suffit pas. Il faut que les choses soient concrétisées. On ne sait jamais. Et comme on a l'habitude de dire, quand les femmes réfléchissent à parler à leur homme par rapport à chéri, on ne sait pas. La situation peut devenir catastrophique. L'homme peut dire, est-ce que tu précipites ma mort? Parce que dans la tête des Africains, ça ne rentre pas beaucoup l'histoire des testaments. Mais ça prend des enseignements. Ça prend vraiment l'enseignement dans ce domaine. Ne viens pas le brusquer avec ça que, papa, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ne viens pas le brusquer avec ça. Mais si tu es une femme intelligente, commence à parler de ça dans la prière. Commence à parler de ça dans la prière, que les choses appellent à l'existence ce qui n'existe pas. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Commence à parler de ça dans la prière pour que les choses se fassent en ta faveur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà. Je voulais juste ajouter autre chose pour dire aux femmes que quand tu es une fille de Dieu, il faut savoir que tu es un peu la cible de l'ennemi. Donc, il est toujours en train de chercher comment il va te détruire, comment il va t'anéantir. Et surtout en ce qui concerne le mariage. Parce que, en tant que femme, tu as 3 champs de bataille où tu vas toujours combattre avec l'ennemi. Tu as ta vie amoureuse, ton mari, tu as tes enfants et tu as ta propre destinée. Donc, il sera toujours en train de te pousser à commettre des erreurs à ce niveau. Et quand tu comprends ce genre de choses, tu dois prendre tes dispositions. Lorsqu'il s'agit du mariage, par exemple, le conseil que je te donnerais, c'est quoi? Dieu te recommande que ton mariage soit reconnu devant Dieu et devant les hommes. Donc, ne pas rester dans la conformité de dire que je suis juste mariée, je suis mariée sur le plan traditionnel, la famille m'accepte, tout va bien et tout. Tu ne sais jamais à quel moment l'ennemi va frapper à ta porte. La Bible te dit qu'il est comme un rôdeur, il rôde et il attend lorsqu'il y a une brèche pour frapper. Donc tu ne sais pas, tu ne sais pas, ça peut être que je sais pas, un démon vient changer les pensées de ton mari, il commence à s'intéresser à une autre femme et il va aussi doter là-bas. Et finalement, il va concrétiser le mariage là-bas. On a vu des cas comme ça, des femmes. Tu restes avec un homme. C'est ce que tu es en train de dire, la Marthe. Aujourd'hui, on parlait, j'avais eu ça comme une révélation. L'histoire de Dina et l'histoire de cet homme-là qui l'avait déshonoré. La Bible dit, son cœur s'attacha à Dina. Son cœur s'attacha. On a seulement un seul cœur.
l'erreur que les femmes font souvent, nous on aime avec un seul cœur. Mais finalement, il n'avait même pas pris la fille, non? Jacob a insisté, tu vois, Jacob a insisté qu'ils doivent doter la fille et ce sont les incirconcis, ils doivent se circoncis, tout un peuple qui a été circoncis à cause de cette affaire et ils ont pris Dina en mariage. Donc, maintenant, comme son cœur était attaché à Dina, et ça c'était le cas de viol, tu imagines aimer naturellement. Tu aimes un homme naturellement, il vient dans ta vie, vous partagez un moment ensemble, boum! Comme toi, tu ne sais pas que ton cœur a été attaché à un autre homme aussi dans le passé. On a un seul cœur. Tu te dis que tu aimes cette personne aujourd'hui. Mais si tu vois ton ex avec une autre personne, ton cœur fait didic, par jalousie même, sans que tu le saches. Ça veut dire que ton cœur est attaché à un autre homme aussi. Mais on ne peut pas partager notre cœur. Notre cœur doit aimer une seule personne. Vous savez tout ce qui amène les problèmes dans le mariage aujourd'hui. L'homme te fait une petite histoire. Tu n'arrives pas à pardonner. Est-ce que l'amour a été sincère? Si l'amour a été sincère, la Bible dit l'amour pardonne tout, il supporte tout, il ne querelle pas, il ne soupçonne pas. Maman, nous avons un problème de base. Cherchons à ce que nos cœurs soient sincèrement attachés à l'homme qui est dans notre vie. Prie pour que ton cœur soit attaché à son cœur. Que ton cœur n'aime pas une autre personne à côté. Parce que comme je disais, on a seulement un seul cœur. Mais si nous dispersons nos efforts, nous n'arrivons pas à pardonner l'homme qui est dans notre vie. Et c'est cette vie-là qui nous complique la situation dans le mariage. J'ai regardé le film d'un ancien satanique. Il disait, quand ils sont en train de planer sur les airs la nuit pour voir dans quelle maison ils peuvent attaquer, ils voient les maisons là où il n'y a pas la lumière. Ça veut dire les maisons où l'homme et la femme n'arrivent pas à se pardonner. L'hôtel de famille aussi qu'on était en train de parler tout à l'heure. Les maisons où l'homme et la femme n'arrivent pas à se pardonner. Ils sont venus se coucher avec la colère. Il n'y a pas de lumière sur ces maisons. Et c'est dans ces maisons qu'ils cherchent à s'asseoir. C'est dans ces maisons qu'ils cherchent à s'asseoir. Ils font tout pour mélanger les choses. Mélanger les enfants entre eux. Mélanger l'homme entre eux. Mais s'ils sont en train de passer et ils voient l'homme et la femme couchés dans le même lit, l'amour les réunit. Sur ces maisons, il y a la lumière. Ils n'arrivent pas à s'arrêter sur ces maisons-là. Voilà. Maintenant, on va essayer de donner des solutions pour les femmes sans nom. Comme tu as dit. Ce n'est pas pour se moquer ou bien insulter. Non, pas du tout. Mais le but, c'est vraiment attirer l'attention de façon un peu ludique pour que les femmes, en fait, sachent se protéger elles-mêmes. Parce que je mets ça sous le cadre de la protection. Le monde est fait de telle sorte que si en tant que femme, tu n'arrives pas à te protéger toi-même, personne ne viendra te protéger à ta place, surtout par rapport au mariage. La femme est extrêmement sensible et écoute tout et croit à tout ce qu'elle écoute. Il suffit seulement qu'un homme vienne bien lui parler, bien l'amadouiller un peu, qu'elle a déjà cru. Mais on veut attirer l'attention de nos sœurs aujourd'hui, de nos mères aujourd'hui, que cette histoire d'être sans nom, c'est très dangereux, surtout quand tu t'engages dans une relation. Parce que tu peux aussi décider de rester seule, il n'y a pas de problème. Tu décides il y a des femmes comme ça, on a vu des femmes comme ça qui décident de rester seules. Mais à partir du moment où tu rentres dans une relation avec un homme, fais l'effort que cet homme-là te prenne pour sa femme. Que cet homme-là te prenne pour sa femme, c'est très important. Je vais encore attirer votre attention sur un point ici. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais une cousine qui devait se marier. Et quand elle voulait se marier, on a dit, on ne va pas l'épouser, on va pas faire sa dot, on va pas l'épouser normalement et tout. Pourquoi? Parce que sa mère n'avait pas été dotée. Donc, dans notre culture, par exemple, si la mère n'a pas été dotée, l'enfant ne sera pas doté. Donc, c'est un signe qui te fait comprendre que il y a des répercussions. En fait, ça va de génération en génération héréditaire. Et effectivement, les choses, et quand ça se passe comme ça, les douleurs que ta mère a vécues dans son mariage, il y a de fortes chances que tu vives aussi tes douleurs dans ton mariage. Donc, en tant que femme, tu dois pouvoir être alerte par rapport à ce genre de choses. Tu peux avoir un mari qui te dit non, il faut laisser tant qu'on a de l'argent et tout et tout. J'aimerais te dire aujourd'hui que ça, ce sont les pièges de l'ennemi. L'ennemi justifie tout.
Regarde bien, l'ennemi justifie tout, même l'échec, il justifie l'échec. Mais quand tu es une femme de vision, quand tu sais que tu vas quelque part, tu t'arrêtes, tu dis que je ne regarde pas la justification, je regarde la situation dans laquelle je suis. Est-ce que je suis dûment mariée? Est-ce que je suis où je dois être? Et puis tu essaies de changer la situation si ça ne te plaît pas. Donc l'ennemi trouvera toujours des raisons. On n'a pas assez d'argent, la famille n'est pas réunie, il faut qu'on aille au pays, il faut et tout et tout. Il y aura toujours des raisons. Mais quand tu sais que tu te positionnes pour ta vie, pour ta destinée, à un moment donné, tu vas dire que on fait avec ce qu'on a. Exactement. On fait avec ce qu'on a. On n'a pas besoin d'un mariage pompeux. On n'a pas besoin d'inviter 10 000 personnes. On fait avec ce qu'on a. Tu vois. Béatrice, est-ce que tu as des exemples des femmes qui, à un moment donné, et je sais que tu en as, je peux même te rappeler moi-même, des femmes à qui tu as parlé, que tu as formé dans des formations, Mon mari me localise, et finalement, la même année, elles se sont mariées. Oui, elles sont sorties du concubinage. Oui, j'en ai beaucoup même. Et avant d'arriver sur ça, je vais d'abord encourager une femme ici à dire, ne commence pas une marque, c'est l'homme qui épouse. Est-ce que c'est à la femme d'en parler? Parce qu'après l'homme qui peut rappeler à la femme que c'est elle qui a voulu le mariage. Béatrice, est-ce que tu peux répondre à cette question? Écoute, c'est l'homme qui épouse. Est-ce que c'est à la femme d'en parler? Non. Parce qu'après, il va rappeler que c'est il va rappeler, mais dit qu'elle subissait le mariage. Exactement. Maintenant, le gros problème ici, c'est que si l'ennemi, mais ce n'est même pas si, c'est ce qu'il fait, il va grouiller le chemin. Quand l'homme va venir dans ta vie, il va d'abord commencer par vouloir avoir de rapports sexuels avec toi. Tu sais déjà, la Bible avait bien dit, Dieu les bénit et il leur dit, multipliez-vous. La relation sexuelle vient après la multiplication. La relation sexuelle ne vient pas avant. Il vient après la bénédiction plutôt. On ne vous a pas encore béni. Le diable va grouiller vos chemins. Vous allez déjà avoir la relation. Gare à vous. Si vous avez déjà des relations sexuelles ensemble, comment tu vas faire pour entendre la voix de Dieu ici? Parce que lui, il n'est pas dans ce péché-là. Il n'est pas là pour vous accompagner dans ça. Il va te parler pour te dire, ma fille, voici ce que je te dis. Cet homme-là n'est pas pour toi. Tu n'entends pas. Il te rappelle encore, ma fille, tu es en train de faire une erreur ici. Tu n'entends pas. Parce que tu n'es pas dans la sanctification avec lui. C'est l'erreur qui commence déjà à ce niveau. Donc, si tu as commencé par là, il va durcir le cœur de ton mari ou de ton futur époux. Quand tu vas commencer par lui dire, cette situation-là, nous devons régulariser ça. Pourquoi il sera pressé pour le faire? Toi, lui as déjà donné ton corps. Ce qui l'intéressait, c'était ton corps. Tu commences à parler, ça n'arrange plus la situation. Au contraire, tu ne devais pas d'abord donner ton corps. Tu devais d'abord l'amener à t'honorer avant que ton corps lui puisse être donné. Mais comme tu lui as déjà donné, pour que tu viennes maintenant pour commencer à parler, tu es en train de négocier le mariage. Est-ce que lui t'a dit que son problème c'était le mariage? Ça dépend aussi. Si tu vois que son problème à lui c'était le mariage, ce n'est même pas à toi de le dire. J'aimerais ajouter quelque chose. L'année passée, j'ai fait une vidéo sur les rules girls et où j'expliquais, selon un pasteur que je suis, le pasteur David Obweli, comment une femme, il y a des catégories, il avait cité 4 catégories de femmes. Une femme avec le sida, une femme aveugle, une femme avec les enfants et une femme qui a déjà dépassé vraiment l'âge de se marier. Comment cette femme-là peut faire, si elle décide de se marier en 1 an? Il avait expliqué ça. Et j'ai donc fait une vidéo où j'expliquais aux femmes que il y a des règles, des rules girl. Donc, ça va s'appliquer selon les cas. Parce qu'il y a des cas où la femme n'est pas encore engagée trop loin dans la relation. Et il y a les cas où la femme est déjà dans la relation, où elle est peut-être déjà, elle habite avec lui. La solution est différente. Donc, quand tu n'es pas encore dans la relation, c'est plus facile. Là, c'est toi qui dirige, c'est toi qui es maître du jeu, c'est toi qui dirige les choses. C'est toi qui fixe les conditions. C'est même facile à fixer, Marthe. Parce que si c'est un homme qui est créé pour toi, si c'est ton code, dès que tu lui dis, moi, ça doit fonctionner comme ça, il va te dire, c'est moi qui t'ai reconnu. Et moi, c'est comme ça que je vais le faire, comme tu le veux. Parce que c'est aussi ma volonté. Je veux que nous fassions les choses concrètement. Il y a des hommes qui se marient sans s'engager. Si ce n'est pas engagé, toi, tu laisses qu'ils se marient avec toi, pourquoi? C'est l'engagement qui engage le mariage. Si ce n'est pas engagé, pourquoi toi, tu acceptes? Si tu acceptes, ça veut dire que ce mariage-là, ça va s'arrêter en cours de chemin. Parce que le monsieur ne s'est pas engagé.
Il se peut qu'il a vu quelque chose sur toi. Il se peut, aujourd'hui, nous, les femmes, on a des biens aussi. Hein. Ne pensez pas que les hommes ne nous localisent pas à cause de nos biens. Les femmes sont puissantes aujourd'hui. Ah, oui. Si tu as quelque chose, il a vu que non, mais avec cette femme-ci, si je m'engage avec lui, je ne veux pas payer le loyer, je ne veux pas payer ceci. Sache qu'il va seulement partir avec toi pour le mariage. Mais il ne s'est pas engagé. Il n'y a pas d'engagement. Donc, voilà. Donc, je vais encore revenir dessus pour expliquer. La question, je Je vais revenir, il faut que je regarde aussi l'heure. Je vais revenir dessus pour expliquer encore le cas. Quand tu n'es pas encore engagé dans la relation avec lui, tu fixes tes décisions, tu fixes tes conditions. Tu peux décider quand est-ce qu'il t'appelle, tu peux décider le nombre de temps que tu passes à causer avec lui. Ça lui envoie des messages, ça lui fait comprendre que tu n'es pas une fille facile, par exemple. Tu peux fixer, tu peux fixer que tu vas pour qu'il aille plus loin avec toi, il t'amène, il te présente aux membres de sa famille. Ça, c'est l'un des secrets qu'il avait donné. Donc, un homme qui n'est pas prêt à te présenter aux membres de sa famille, qui n'est pas prêt à te présenter aux gens qu'il estime, ma chérie, ne pars pas plus loin avec lui, qu'il ne te perde pas un an. Après un an, un homme que tu fréquentes, il ne t'a jamais présenté à quelqu'un qu'il estime, ça ne sert à rien. Et ici, il faut pas tomber dans le piège, parce qu'il y a certaines femmes qui vont dire que, non, il m'a amené chez ses parents et tout. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'amener 100 000 femmes chez ses parents, ça veut dire qu'il n'estime pas ses parents. Il n'estime pas ses parents, donc il faut laisser. Et si tu rencontres un homme qui n'a pas une autorité sur sa tête, un homme qui n'y a pas une personne, que si la personne parle, le gars tremble. Ça ne sert à rien, ne cherche même pas à être avec lui. C'est déjà un signe que ce n'est pas pour toi. Il faut chercher quelqu'un qui a une autorité, ça te préserve énormément. Donc, il y a des choses comme ça. Je vais vous poster la vidéo sur cette page si vous allez voir. L'autre cas... La question, c'est de Armella. Oui, je vais arriver. L'autre cas, c'est quand tu es déjà dans le semi-mariage ou bien dans le concubinage avec lui. Là, ça devient différent parce que tu es déjà à l'intérieur et vous avez peut-être déjà les enfants. À ce niveau, je vais te présenter la notion du rachat. Parce que dans la vie spirituelle, lorsque tu as pris la mauvaise voie et que tu veux rentrer en arrière, tu dois passer par le rachat. Et la première condition dans le rachat, c'est quoi? C'est la repentance. Tu dois demander pardon à Dieu. Donc, tu viens devant Dieu avec le cœur humble pour demander pardon. Et là, maintenant, tu vas prendre Dieu pour qu'il aille parler en ta faveur. C'est pas toi qui parles. Maintenant, c'est Dieu qui va parler en ta faveur. C'est Dieu qui va aller transformer le cœur de cet homme. C'est Dieu qui va aller faire qu'il y ait des connexions divines qu'il rencontre, qui lui parlent. Vous savez, il y a des hommes qui n'en veulent même pas entendre parler de cette histoire de mariage. Mais quand il va maintenant ouvrir sa page Facebook, il va voir comment on est en train d'exhorter dessus. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir comme ça pour l'amener à réfléchir. Il va aller voir un de ses amis qui s'est marié. Ça va l'amener à réfléchir. Il va aller voir, en fait, le Saint-Esprit va mettre sur son chemin des choses qui vont l'appeler à réfléchir. Ça, c'est le pouvoir de tes prières. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ta parole qui est en train de faire, mais ce sont tes prières qui sont en train de te dévancer et d'agir pour toi. Moi, je vais te prendre mon exemple. Personnellement, mon mari, il a toujours été du genre à bien faire les choses. Mais je me rappelle, à un moment donné, je vais prendre le cas du pouvoir des prières. C'était quelqu'un qui n'aimait pas... Le dimanche, comme ça, il va se coucher, c'est son jour de repos. Mais moi, sachant la grâce que Dieu a mis sur ma vie, et sachant le style de vie chrétienne que je vais avoir, ça c'est avant de rentrer dans le mariage. Parce que moi, j'avais pris mon alliance avec Dieu que je veux un homme qui va me permettre d'aller encore plus loin dans la vie spirituelle. Je veux un homme qui va me permettre à rester connecté à Dieu. Parce que tu peux être une bonne prieuse et tout, mais tu rencontres un homme et ça ternit ta vie de prière complètement. Donc je priais pour ça et je savais que cet homme, c'était l'homme que Dieu m'avait donné. Mais à ce niveau, il défaillait. J'ai donc commencé à prier parce que quand je parlais, c'était que je voulais l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Tu vois, c'était que je suis en train de le forcer. Tu vois, c'était que je suis en train de le forcer. Et je ne voulais pas que ce soit comme si je le forçais. Je voulais qu'il ait sa relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à prier, à aller devant Dieu avec son nom chaque jour, sans limite, hein? Sans limite. Là, on n'était même pas encore mariés. J'ai commencé à prier que Seigneur, je ne rentre pas dans ce mariage chez quelqu'un qui va aller me faire regresser. Je ne rentre pas dans un mariage. Je lui ai dit que, écoute, tu es mon leader. Et en tant que leader, c'est toi qui dois me montrer le chemin. Ce n'est pas moi qui viens te montrer le chemin. Donc, j'ai besoin de voir certaines choses. J'ai commencé à prier ici, là, il faut. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu est passé par quelqu'un d'autre
Béatrice par quelqu'un d'autre pour commencer à l'exhorter. Un jour, je l'appelle, il me dit qu'il était au cours à l'église sur la foi. Je dis que toi, au cours à l'église sur la foi. Il me dit oui. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit quelqu'un lui a parlé d'aller faire les cours à l'église et que c'est bien et tout. Et il s'est inscrit et donc il va là-bas chaque semaine. J'ai dit toi là, ça commence comme ça. J'ai rendu grâce à Dieu. Je vais répondre à la question de Nami. Elle dit, Béatrice, comment savoir qu'il s'engage sérieusement avec toi? En fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas compris que le mariage, c'est l'institution de Dieu. On fait du mariage une institution humaine. C'est comme si je peux jump dedans, je peux faire ce que je veux, mais ce n'est pas pour toi. C'est l'institution divine. Tu veux rentrer dans l'institution divine, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne te laissera pas rentrer dedans parce que tu n'es pas prête. Si, pour reconnaître que l'homme, cet homme-là, veut s'engager sincèrement, ce n'est qu'à travers la prière que Dieu va te montrer, c'est cet homme qui s'engage. Il y a les gens qui vont, par exemple, si c'est les gens qui sont wassa-wassa, comme on dit souvent, et qui ne s'engagent pas sincèrement dans la vie de prière, ils vont me dire, et donc les gens du monde qui se marient, qui restent ensemble, parce que les gens du monde ont compris même plus que les enfants de Dieu que le mariage c'est une institution de Dieu, qu'il faut se pardonner dans le mariage. Les enfants de Dieu de nos jours ne se pardonnent plus dans le mariage. Comment Dieu va vous laisser rentrer dans cette institution quand vous-même vous ne connaissez pas l'histoire de l'institution maritale? L'histoire de Dieu, le cœur de Dieu derrière le mariage, c'est fait pour tout le monde. Il te montre que cet homme est en train de s'engager. Quand il te voit, il fait les choses correctement bien. Tu vois que ça c'est un homme qui s'engage. Tu le remarques. On va parler un peu le cahier, mon mari me localise. Je sais pas, il est où ici. Dans ce cahier, pourquoi d'abord l'histoire de mon mari me localise? J'ai commencé à armer le mental des femmes pour leur dire, hey, tu n'es pas célibataire, tu es localisé. À la base, Dieu t'a créé localement. Tu es déjà localisé pour un homme. C'est à toi de savoir que je ne suis pas célibataire. Quand les autres sont en train de t'appeler célibataire, tu refuses parce que tu n'es pas célibataire. Tu es créé pour un homme. Tu es prise de la côte d'un homme. Dieu a tout fait son affaire. Il t'a seulement envoyé dans le ventre d'une femme, comme il m'a envoyé dans le ventre de ma mère. Mais il m'a pris de quelque part. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai rencontré un garçon. Je lui ai dit que je veux qu'on se marie dans 6 mois. Dans 6 mois. Des relations. Il m'a dit oui. Mais ça même, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que tu veux rentrer dans l'institution de Dieu. C'est toi qui décides on se marie dans 6 mois. Tu décides. Il y a une là aussi qui a posé une question. Attends, Béatrice, tu peux déjà répondre à sa question. Je regarde la question de l'autre. D'accord. Elle décide carrément, elle a donné un deadline. Fine, si tu es en connexion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te dit, ma fille, dans 6 mois, je te donne un OK, j'organise ton mariage, je te montre le chemin, comment tu vas faire. OK, tu es en relation avec l'Esprit de Dieu, tu as ton 6 mois. Mais quand toi-même, tu décides de toi-même, si tu me dis là maintenant, j'avais entendu, Dieu me parlait et j'étais convaincue qu'en 6 mois, ce mariage allait se concrétiser. Gloire à Dieu. Mais si tu prends ta décision de toi-même, dans 6 mois, je vais me marier. Le mariage, là, c'est ton institution. J'aimerais juste ajouter aux femmes ici de ne pas commettre les erreurs. Vous savez, les hommes n'oublient jamais. Tout ce que vous leur dites là, ils retiennent. Une femme, une fille de Dieu, je ne parle pas au waka waka, je parle aux filles de Dieu ici. Quand tu es une fille de Dieu, tu ne discutes pas avec les hommes. Tu discutes dans la prière. Tu dois comprendre le pouvoir de la prière et le pouvoir du monde surnaturel. Dans les situations comme ça, tu rencontres un homme, tu veux que vous vous mariez dans 6 mois. Il y a même des femmes qui font des témoignages, elles disent que elle reste comme ça là, elle dit que l'année prochaine, à la date de son anniversaire, elle sera déjà mariée. Elle n'a même pas encore rencontré un homme. Et dans sa prière, oui. Et pendant les 1 an, elle rencontre quelqu'un jusqu'à ce qu'il se marie. Oui. Et c'est après le mariage qu'elle déclare à la personne que voici ce que moi j'avais prié. Oui. Donc, quand tu es une fille de prière, tu vas rentrer dans la prière, tu dois t'élever. N'importe qui ne peut pas aller à cette dimension. Il te sera fait selon ta foi. Ça, c'est selon ta foi. Ce que tu es en train de dire, Marthe, je vais compléter ce que tu dis. Parce que tout à l'heure, tu m'avais posé la question. Est-ce qu'il y avait les filles que j'ai formées et ces filles ont été localement, ont été localisées? Il y a un homme d'art qui est en train d'écrire des choses intéressantes. Il dit qu'il a d'abord dit,
que j'étais un désordonné sexuel, mais cette femme m'a vraiment changé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma vie a changé. Aujourd'hui, je reçois le Saint-Esprit. Amen. S'il te plaît, écris-nous un peu ton histoire là. Ça que peut les aider. Autres hommes qui sont là. Ça peut aider. Ce n'est que Dieu qui peut faire ces genres de choses. Et félicitations à ta femme. Amen. Il faut honorer cette femme, honorer ses enfants, honorer le fruit de ses enfants. Je prie même que sa dynastie soit bénie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, j'étais en train d'ajouter quelque chose sur ce que tu disais. Oui, les filles ont été localisées. Tu peux donner un deadline à Dieu. Ça, on appelle ça la foi. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu t'es levé pour la prière et tu as dit à Dieu. Tu as dit à Dieu, mon temps est arrivé. Je sais que mon homme est à quelque part. Je te donne un deadline. L'année prochaine ou bien à la fin de cette année 2019, les yeux de mon mari s'ouvrent sur moi. Tu prépares mon mariage comme une queen, comme la fille du royaume, comme la princesse de l'Éternel. Alors dans la foi, j'appelle ce qui n'existe pas. À la fin de l'année, je vais me marier. Mais là, tu ne commences pas à t'agiter parce que là, tu as déjà confié. Clairement, tu as déjà confié. Tu t'attends à Dieu, tu vois les signes. J'ai une femme en Afrique que j'ai formée et je lui ai... La femme dit, le garçon est prêt, même si elle disait demain. Donc, c'est vraiment un gars très amoureux. Ok, Marthe Sévérine, je vais contacter un peu Marthe et puis je veux voir un peu les signes avec toi. Oui. Parce que ça dépend aussi. J'ai toujours dit aux jeunes filles, n'est-ce pas, tu es dans la prière, tu pries pour que tu sois localisé. Si ta disposition dans la prière ne fait pas descendre le règne de Dieu dans ta présence, la présence de Dieu dans ta prière actuellement, sache que tu peux être localisé par un agent du diable. Tu peux être localisé parce que tu parles, mais Dieu ne t'entend pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui t'entend. C'est le Satan et tous ses démons. Il t'envoie un beau Félix. Il est tellement mignon. Il t'envoie un Félix. Il va prier avec toi pour 1 jour, 2 jours. Il sera même quelqu'un qui va jeûner jusqu'à. Tu vas aller, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Est-ce que c'est lui? Pourquoi? Parce que il y a un moment que tu dois savoir. Quel est le moment que je dois m'asseoir dans la prière? Quel est le temps que je peux prendre pour que j'entende la voix du Saint-Esprit? Quel est le moment? Mais toi, tu ne connais même pas toutes ces histoires. Tu vas commencer à parler. Les déclarations négatives. Moi, je veux me marier. Tous mes amis sont en train de me marier, je veux me marier. Mais l'agent de Satan a entendu ta voix. Il va t'envoyer un agent aussi. C'est le mariage que tu veux, n'est-ce pas? Engage-toi dans ce mariage-là. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi une institution divine? Oh, belle question. L'institution divine, c'est l'État. C'est l'État. Dans un État, il y a, c'est l'État de Dieu. C'est ce que Dieu a créé. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé les animaux. Il a mis aux côtés de l'homme. L'homme n'a pas trouvé ce qu'il voulait là. Il n'était pas content. Et Dieu a vu, non, je ne peux pas le laisser comme ça. Alors, il faut que je lui crée une femme. Il a créé une femme. Et sur chaque État, il y a la loi. Il y a la loi qui régit le mariage. Cette loi, si tu lis bien le livre de Genèse dans la Bible, je ne sais pas si tu lis la Bible, si tu lis Genèse dans la Bible, tu vas voir, il y avait la loi qui reliait cette institution. Et tu comprends, mon Dieu, dans l'histoire biblique sur le mariage, ce n'est pas une histoire que je peux me lever, je dis j'ai rencontré un homme et puis je m'en vais, c'est le mariage. Mais le mariage, ça veut dire quoi bibliquement? Parce que ce ne sont pas les hommes qui ont créé le mariage. C'est l'institution divine, donc quelque chose qui est divine, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Des fois, vous avez besoin des supports. Donc, voici le livre le cahier de prière de Béatrice, mon mari me localise. C'est un cahier, les témoignages sont juste extraordinaires. Donc, plusieurs femmes ont déjà eu à avoir ce cahier. Ça ne veut pas dire que quand tu vas prendre ce cahier, tu vas directement te marier, non. Mais c'est un processus de préparation. Parce que la Bible te dit quoi? À tes résolutions dépendra ton succès. Mais tu dois avoir des résolutions. Donc, ce cahier te permet donc d'avoir tes résolutions conformément à la parole de Dieu. Donc, tu vas prendre ce cahier et tu vas apprendre à proclamer sur ta vie. Tu comprends? La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Tu dois apprendre à déclarer les mots qui forment la vie sur ton histoire. Les mots qui vont t'aider toi-même à changer ton mindset pour te positionner, pour que tu sois une femme épousable, pour que effectivement tu deviennes la femme qui va trouver son mari. Parce que la Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. J'aime ça. Donc,
il trouve une femme, pas une fille. Donc, il y a un caractère que tu dois avoir. Et quand c'est ton mari que Dieu a réservé, lorsqu'il te voit, il t'identifie directement. Et c'est pour cela qu'il est prêt à passer devant monsieur le maire, devant Dieu et devant les hommes avec toi. Donc, mon mari me localise, ça va beaucoup t'aider. Je vais mettre ça sur cette page-ci. Je vais mettre ça dans la boutique de cette page. Vous pourrez directement passer les commandes dessus. Il n'y a pas de problème. On fait comment pour l'avoir? Donc, oui, ne vous inquiétez pas. Je mettrai tous les liens. Je vais t'envoyer un message, mon désir. Toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez mettre intéressé dans le lien et puis vous aurez ça. Donc, la vidéo ne doit pas être trop longue parce que Béatrice est occupée, moi-même je suis occupée. Reviendra. Cherchons à répondre à sa question et puis on va comment reconnaître le bon époux. Comment reconnaître le bon époux? Attends Béatrice, avant de répondre à sa question, pour le bon époux, ce sera la dernière question certainement. J'aimerais aussi vous inviter, si vous êtes du côté de l'Europe, à Paris le 8 et le 9 novembre. Parce que les femmes comme Béatrice là, elles seront là. On va gérer les situations sérieuses à Paris le 8 et le 9 novembre. D'accord? À Paris. Donc, on a une conférence qui est animée par les femmes faiseurs d'exploits. Nous sommes aussi parmi les femmes faiseurs d'exploits. Nous sommes les organisatrices également. Donc, vous devez être à cette conférence-là. Ne venez pas seul. Si vous êtes une femme, venez avec votre mari, si vous comprenez. Parce que les choses comme ça, les choses de destinée, c'est bien quand vous êtes transformé à deux et non une seule personne. Vous comprenez? Donc, prenez un billet duo. Les liens sont sur la page. Allez regarder un peu sur les différents lives que j'ai fait. J'ai toujours mis les liens et tout. Donc, inscrivez-vous, prenez un billet duo. Si vous avez des adolescents, venez avec vos adolescents. Ils vont avoir la présence de Dieu qui transforme et qui te connecte à ta destinée. Ils auront toutes les informations qui vont les aider à bien aborder leur année 2020. Ils auront aussi vraiment la puissance du Saint-Esprit qui brise les jougs et les enseignements qui les aident à les propulser. Donc, il y a des thèmes qu'on va soulever, le thème de la famille, la sanctification, l'entrepreneuriat. On a des entrepreneurs qui viennent de la France dans l'immobilier, des entrepreneurs qui viennent de Montréal. Du Canada, des entrepreneurs qui viennent un peu de partout, qui vont intervenir. Donc, venez. Si tu es une femme et que tu veux voir l'extraordinaire divin dans ta famille, viens avec ton mari. Comme ça, ton mari va comprendre que la vision que tu es en train d'avoir, d'amener la famille plus loin. Et il y a des femmes qui vivent dans cette dimension. Il y a des femmes qui sont arrivées à cette dimension. Et en peu de temps, avec leur mari, parce qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle l'accélération divine. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, l'un des signes qui va se voir dans ta vie, c'est l'accélération. Donc, Béatrice, tu réponds à la question de la dame. Je vais répondre rapidement à sa question. Et tu parlais de l'accélération divine. Juste leur donner un tout petit peu mon histoire à moi. Ça fait 2 ans qu'on n'a jamais eu de chicane avec mon mari et moi. Mais pendant les 9 ans de mariage qu'on a eu ensemble, chaque semaine, on s'est chicané. Chaque semaine, on s'est chicané. Les filles, l'accélération divine. Attache ton histoire à l'histoire du royaume. Tu verras une grande différence. La fille qui avait posé la question, comment attirer une bonne personne ou bien comment savoir s'il est le bon. C'est d'abord savoir que je suis une bonne personne. Ah ouais. On attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est. Tu ne peux pas attirer un homme wassa quand toi tu es rangé. Mais elle dit qu'elle vient. D'accord. On t'attend. On va t'accueillir, ma chérie. On t'attend comme une princesse. Là-bas, on t'apprend les bonnes choses. On ne t'apprend pas les choses on apprend à l'école. Non. Il y a certaines choses qui sont réservées aux filles de la destinée. Ce sont de ces choses-là qu'on vous apprend. Maintenant, comme je te disais, si tu es wassa, c'est dans le wassa que tu vas attirer aussi. Ça, c'est le français de l'Afrique. C'est pas le français. Donc, tu es quelqu'un qui se comporte dans tous les sauces. Tu es quelqu'un qui, dans ta mentalité même, tu as l'impression que je n'ai pas la valeur d'attirer une bonne personne. Le message que tu vas attirer aussi, c'est que toi, tu penses. Moi, je suis quelqu'un qui doit attirer une bonne personne. Mon époux sera un prince du royaume. Ça, c'est dans les cahiers de prière que je vous montre comment faire ces proclamations-là. Ces choses-là, quand tu le dis, comment tu vas aller attirer quelqu'un qui n'est pas bon? Tu le répètes tous les jours de ta bouche. Ça déclenche quelque chose dans le royaume du ténèbre. Un mauvais ou un vilain va venir pour te localiser. En même temps, tu sens qu'il ne me ressemble même pas. Combien de fois les femmes se sont mariées avec des hommes, tu les regardes, tu dis, mais ça là, toi-même tu t'es engagé dans ça. Toi, comment?
Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu des personnes qui vous prennent par la main pour dire Il y a une de mes filles qui a fait la formation, mon mari me localise, elle est en Afrique. Quand déjà en formation, elle a été localisée par plusieurs hommes à la fois. Elle me dit, maman, ils sont tellement nombreux et c'est comme si je les ai attirés comme les abeilles. Je dis, c'est normal que tu les accueilles comme les abeilles parce que tu as commencé une prière, mais une prière sincère. Maintenant, ici, ça va prendre que tu t'assoies et demander à Dieu c'est lequel. Caractère par caractère. Dans le cahier de prière, je te montre quels sont les caractères que tu vas aller identifier. Ouais. Tu vas commencer à prier pour sa sagesse. Tu vas prier pour son intelligence. Tu vas prier pour sa sexualité. Tu vas prier pour la maison là où il va te mettre dedans. Tu vas prier pour votre chambre conjugale. Comment cette chambre sera faite. Toutes ces histoires, quand tu te mets dessus, maman, ce n'est que cette personne-là que tu vas attirer. La personne qui sera intelligente, qui sera... Mais tu prends cas par cas, un à un. Tu décortiques un à un. Ça prend du travail. Ça prend du travail, ça c'est clair. Mais les choses du royaume ne sont pas faites pour les faibles. J'aimerais juste ajouter certains points qui vont te permettre de déterminer dans n'importe quelle situation si c'est la bonne personne. Le premier, tu vois, la Bible te recommande de te marier. Il y a un thème là que la Bible utilise, mais comme de te marier dans la famille, si tu veux. De ne pas épouser un inconverti. Voilà, de ne pas épouser un inconverti. Il dit que, est-ce que la lumière et le ténèbre peuvent vivre ensemble? Voilà. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans se comprendre? Donc, ce sont ces passages-là qui permettent de savoir, je suis en train de m'engager, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont des choses qui se ressemblent? Exactement. Ça, ce sont les sujets que s'il faut prendre même 2 heures de temps, mais on n'a pas tout ce temps, on reviendra certainement. Donc, regarde d'abord si c'est un inconverti. Et ici, il y a plusieurs cas. Si tu es une fille de Dieu, tu dois épouser quelqu'un qui va te guider. Rappelle-toi de mon histoire que je te racontais. Je demandais à Dieu que, mais tu me donnes ce monsieur, mais tel que je le vois là, il va me faire régresser. Et Dieu est vraiment allé passer pour le propulser encore. Donc, tu regardes si c'est un inconverti. Si, par exemple, vous deux, vous êtes inconvertis et que vous ne connaissez pas encore Christ, il n'y a pas de problème. Vous allez vous marier. Comme le monsieur nous a dit, eux deux, ils ont vécu ensemble et c'est après qu'ils ont connu Christ et ils ont régularisé les choses. Donc, ça passe. Ensuite, tu vas regarder s'il a une autorité sur sa tête. Ma sœur, beaucoup de gens commettent les erreurs comme ça là. Tu sais, un homme, sa femme ne le contrôle pas. Tu ne contrôles pas un homme avec tes paroles, pas du tout. Donc, il faut que quand tu te maries, si tu as une femme qui veut profiter du mariage, donc que du 1er au 31, tu ris à 32 dans, tu es heureuse et tout, mais tu es au petit soin dans ta maison. Et je te dis, ma soeur, les femmes vivent ça. Ce ne sont pas des histoires si tu suis ces conseils, tu vas vivre ça dans ta maison. Donc, tu regardes, est-ce que ce monsieur a une autorité sur sa tête? Est-ce que ce monsieur a une personne qu'il respecte? Une personne que si la personne parle, il va écouter, il va se poser des questions. Il doit avoir cette personne. Ça peut être son frère, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son pasteur, ça peut être son coach. En fait, il doit avoir quelqu'un. S'il n'a pas quelqu'un, s'il te plaît, fuis. Même s'il est beau n'importe comment, même s'il a beaucoup d'argent, fuis. Parce que cet homme-là, qui n'a pas d'autorité, il va te molester dans la maison. Donc, tu dois fuir. Ensuite, tu dois regarder quelles sont ses valeurs. Je n'ai pas dit, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il n'est pas chrétien ici? Non, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont aucune valeur. Ce sont des chrétiens comme ça qui vont battre sur leur femme, qui vont laisser la femme sans s'occuper d'elle. Ils ne vont pas payer le loyer, ils s'en foutent même et tout. Ils n'ont aucune valeur. Ce sont des chrétiens aussi ils vont peut-être être malhonnêtes. Il est malhonnête et il n'a pas peur. Donc tu vas regarder quelles sont ses valeurs. Est-ce que ce monsieur a des valeurs? Tu sais, mon mari, un jour, on causait et on parlait d'une famille qui est amie à leur famille. Et je disais que la famille là, on raconte partout qu'ils sont dans la secte. On raconte partout qu'ils ont trempé et tout. Tu vois, les langages du Cameroun là et tout. Et quand j'ai dit ça, je me suis rendu compte qu'il s'est tu. Il ne parlait plus. Je lui ai demandé pourquoi tu ne parles plus? Il dit que ce sont nos amis. Ce sont nos amis et je ne peux pas mal parler d'eux. J'ai dit que, dis donc, laisse les gens. Tout le monde dit ça, donc il faut aussi accepter. Mais tu sais, après, quand j'ai reçu l'enseignement sur la valeur chez l'homme, je me suis rappelé de cet épisode et j'ai dit, voilà quelqu'un de loyal. T'as tout compris. Voilà quelqu'un de loyal. Ce n'est pas parce que il a mangé avec toi aujourd'hui et demain, on commence à t'accuser que lui aussi se met parmi les gens pour te jeter la pierre. Même si tu as tort.
Même si tu as tort. Donc, tu vas juger tout cela pendant le temps que tu passes avec ce monsieur, quand tu causes avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui commence à critiquer son ex? Parce que s'il critique son ex, le jour où tu deviens son ex aussi, il commence à te critiquer devant les autres personnes. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être on l'a aidé un jour et après il a eu des problèmes avec ces personnes, mais il commence à dénigrer ces gens? Ce sont les signes. Il y a beaucoup de signes, mais tu sais, quand les femmes s'engagent dans le domaine, elles deviennent aveugles. Elles deviennent aveugles. Elles ne voient pas. Moi aussi, mais on est ici pour te réveiller un peu. Oui. Donc quand tu causes avec lui, ne sois pas trop bête, ne sois pas trop aveuglé. Ouvre tes yeux parce que ça c'est une histoire de dynastie. Parce que tu le veuilles ou pas, tes enfants ressembleront un peu à ce monsieur. Tu comprends? Donc, tu regardes tous ces critères. Est-ce qu'il a ça et tout et tout? Comment est-ce qu'il s'occupe de sa mère? Regarde, oublie les problèmes qu'ils peuvent avoir entre un enfant et ses parents. Hein. La façon dont l'homme regarde sa mère, c'est comme ça qu'il regardera sa femme. Si c'est un monsieur que quand on parle de sa mère, il dit seulement ma maman. Ma maman. Ma maman, j'ai vu des hommes comme ça. Ça te permet de ne pas jouer un peu avec sa mère. Parce que oui. Donc, il sait que sa mère est comme une queen moda. Il respecte sa mère. Ça veut dire qu'il a une certaine image de la femme. Il sait qu'une femme doit être dorlotée, une femme doit être respectée, une femme doit être... La façon dont il se comporte avec sa mère, c'est comme ça qu'il se comportera avec toi. Tu regardes tous ces signes. Tu regardes, est-ce que parmi vous deux là, qui fait toujours le premier pas? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui? Parce que quand vous n'êtes pas encore marié, c'est lui qui doit toujours faire le premier pas. Parce qu'une fois que vous allez rentrer dans la maison, là, ça va changer. Donc, tu dois la mener, c'est toujours lui qui doit faire le premier pas, c'est toujours lui qui doit être là, te supplier. Tu dois être comme En fait, il y a un film là, on a parlé du précieux. Tu vois, le précieux, le Seigneur des agneaux. Tu dois être devant lui comme le précieux qu'on cherche à avoir. Il est toujours en train de courir vers toi. Si tu n'as pas tout ça, tu dois faire attention. Je vais ajouter quelque chose sur ce que tu dis. C'est parce que les filles ne prennent pas le temps pour établir les bases, comme ce que tu venais de dire. Quand tu as établi tes bases, exemple, je commence à voir sa relation avec les enfants. Quelqu'un qui aime les enfants et qui voit les enfants d'autres, il leur donne des conseils en même temps. Il les prend avec amour. Tu regardes, ça sera un homme qui va s'occuper de ses enfants. Ça, c'est un truc que tu dois écrire dans ton cahier, comme le cahier de prière. Il y a des places, tu les notes. Sa relation avec l'argent, c'est quelqu'un qui prend l'argent. Quand il prend l'argent pour t'acheter quelque chose, il ne regarde pas en arrière. Il n'achète pas des choses qui sont fake. Il ne dépense pas l'argent n'importe comment. Sa relation avec l'argent. Tu vois, en même temps, ça, c'est quelqu'un... Je suis en train de l'observer et je vois, il est comme ça. Relation avec la famille, comme Marthe vient de dire, avec la belle famille, avec sa mère. Tu vois sa relation avec sa mère. Tu comprends en même temps, il va respecter ma mère. Combien de fois on a rencontré les hommes qui ont même insulté les belles mamans? S'il insulte ta belle-mère, ça veut dire qu'il n'a pas de respect pour sa mère. Tu t'engages dans cette relation, pourquoi? J'ai eu une fille que j'ai formée. Son problème avec son mari, c'est que le mari n'a aucun respect pour sa famille. Comment tu peux arriver avec ça? Ça va t'amener un jour. Gare à toi, si tu fais même l'erreur et tu prends son histoire, tout ce qu'il fait qui ne te plaît pas, tu amènes encore chez ton père ou ta mère ou tes soeurs, tes cousins pour lui dire, il me fait ça. Toi-même, tu sais qu'il n'a pas de respect envers ta famille. Tu amènes encore son histoire dans ta famille. Qu'est-ce que tu veux que tes parents et les autres te donnent comme conseil? Tout ce qu'ils vont te dire, il n'a pas de respect pour nous. Comment tu vas prier dans ce sens-là que Dieu change son comportement? Même si Dieu change son comportement, tu l'as déjà lapidé partout. Tu as déjà parlé de mal de lui partout. Le mal que tu as proclamé autour de toi, c'est ce mal-là que tu vas vivre. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi, vous avez aimé cette émission avec Béatrice. J'espère qu'on aura encore Béatrice une autre fois, hein, Béatrice? Je crois vraiment. Donc, on sera à Paris le 8 et le 9. S'il vous plaît, venez. Les hommes qui ont intervenu, on aimerait bien vous voir aussi avec vos épouses. Ne manquez pas cette conférence, soyez là. Et on prend encore des gens dans le bootcamp des Pavis. Si vous voulez aller plus loin, profiter de la formation des Pavis, n'hésitez pas à vous inscrire dans le bootcamp. Venez, formez-vous, prenez la peine de vous former, c'est très important. Je viendrai dans le Pavis là pour donner une formation. Béatrice viendra aussi dans les Pavis pour donner la formation. Inscrivez-vous pour que vous puissiez bénéficier de toutes nos formations gratuites. Voilà. En fait, c'est pas gratuit, il n'y a rien de gratuit. Non, quand on donne gratuit, ça donne pas le
le résultat qu'on veut, le résultat escompté. Donc, et prenez aussi le cahier de proclamation pour mon mari me localise. Béatrice a aussi écrit un livre sur la sexualité. Ah, c'est vrai. Il y aura un live spécial pour ça parce que sincèrement, ça c'est fire. La sexualité selon le désir de Dieu. On fera un autre live certainement la semaine prochaine où on parlera de ça parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Leur problème, ce n'est pas que le monsieur n'est pas gentil, ne prie pas ou quoi que ce soit, mais leur problème, c'est qu'au lit, là, ça ne se passe pas bien. Leur problème, c'est qu'au lit, ça ne se passe pas bien. Donc, la semaine prochaine, peut-être, certainement, par la grâce de Dieu, on pourra revenir dessus. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Dans ses pavis, où il y aura d'autres vidéos. Il y a aussi des vidéos que j'avais déjà eu à faire avec Béatrice qui sont déjà dessus. Regardez ces vidéos-là. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette page Facebook, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page Facebook. Nous avons des émissions pareilles tous les mardis. De plus en plus, je vais inviter des personnes qui viendront pour échanger parce que je me dis quand même que lorsqu'on est à deux, quand même, le message passe plus et tout. Et puis donc, ça anime aussi. Oui, ça fait un peu un bon moment qu'on passe ensemble. Quelque chose que je peux leur laisser rapidement comme conseil, c'est armer son mental, n'est pas accepter que je suis célibataire. N'accepte pas que tu es célibataire. Peut-être tu vas me poser la question, comment je ne peux pas accepter que je suis célibataire? C'est armer ton moral par rapport à tout ce que tu veux attirer. Coucou Elsa. Attire ce que toi tu aimes. Et donc, ne dis pas de toi, je suis célibataire. Ma chère, tu n'es pas célibataire. Tu es mariée. Attends que ça se concrétise. Comme la volonté de Dieu le veut pour toi. Il ne veut pas que tu souffres dans le mariage. Il dit c'est un jardin d'Éden. Il dit que c'est un vert pâturage. Le vert pâturage, on ne souffre pas dans un vert pâturage. Il dit c'est un milieu de joie. Et ce milieu de joie, tu dois avoir aussi accès à ce milieu de joie. Tous les restes qui sont dedans et qui vivent heureux dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour bénéficier de cela? Toi aussi, tu bénéficies de cela. Et donc, tu auras la chance de vivre ce bonheur marital comme tout le monde. Fais attention à toi. Ne fais pas comme si tu veux le mariage. Le mariage vient vers toi. C'est déjà là pour toi. Mon mari me localise. C'est la proclamation que je fais sur vous ce matin, que votre mari vous localise au nom de Jésus. Amen. Je prie vraiment que toutes les femmes qui sont connectées ici, quel que soit ce qui se place devant toi, ce qu'elle dit. What you celebrate, you attract. Voilà, exactement. Ne pas parler mal sur le mariage non plus. Ne dis pas quand les gens sont en train de dire du mariage, le mariage est compliqué. Dis-toi que le mariage est bon. Rien de compliqué dedans. Si tu déclares que c'est compliqué, ça sera compliqué pour toi. Si tu déclares aussi que le mariage, de nos jours là, le mariage est difficile, ce n'est pas difficile, c'est pour les autres, pas pour toi. Ne le dis pas de ta bouche. Et ne dis pas, tu dois bénir les hommes. Bénis les hommes. Ne dis pas que les hommes sont pareils. Non, on ne dit pas ça des hommes. Bénis les enfants. Même si tu n'es pas encore marié, maman, sème dans la vie des gens qui ont des enfants. C'est ça. Viens s'aimer dans ma vie, j'ai 4 enfants. Coucou Elsie, c'est Elsie. Ok, coucou Elsie. Ravie de t'avoir ici. Merci à Tatiana, Marthe, Sorel, Agathe, Sylvain, toutes les personnes qui étaient là. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. On sera régulièrement sur cette page. On est content de vous avoir ici. Que Dieu vous bénisse et que cette année soit une année de révélation pour vous. Et en 2020, vous rentrez dans votre mariage au nom de Jésus. C'est aussi ça, la vie chrétienne. Quand Dieu te bénit, tu dois bénir d'autres personnes. Quand Dieu te donne une grâce, c'est pour que tu intercèdes pour d'autres personnes. Et nous pouvons prier pour eux rapidement. Voilà. Nous allons prier rapidement pour nous déversons l'onction maritale sur votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Vous attirez de bonnes personnes pour le mariage. Je déclare sur votre vie que vous vous mariez au prince du royaume des cieux. Vous ne vous mariez pas à n'importe qui. Dieu a son onction dans votre vie. Et cette onction descend principalement sur chaque personne, chaque femme qui n'est pas encore mariée, qui nous regarde à ligne. Cette onction descend sur vous. Nous versons cette huile sur vous au nom puissant de Jésus. Que soyez abondamment bénis. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire, Béatrice. Peut-être même tu ne la connais pas. Alors, j'ai rencontré Béatrice quand je n'étais pas encore mariée et on n'avait même pas encore fixé rien du tout ça. Et j'ai décidé dans mon cœur de rester auprès des femmes comme elle. Pourquoi? Parce que il y a la loi de l'association. La Bible te dit, si tu veux être un sage, siège auprès des sages, sois avec les sages. Donc, je suis restée. Béatrice nous a enseigné dans F2. Béatrice ne nous enseigne même plus comme ça dans F2. Oh my God. Elle nous a enseigné tous les vendredis. Au moins une fois par semaine, Béatrice venait nous enseigner. Je puisais. Ça me transformait. Et en un an,
on s'est mariés. Mon mari et moi. Amen. On s'est mariés. Donc, je prie vraiment que toutes celles qui sont ici, on va célébrer. L'année prochaine, on va aller, on va faire le tour du monde, Béatrice, Oui. pour assister au mariage. Oui, il y en Je aura crois, beaucoup dans je FDE. crois vraiment à ça. Donc, on se retrouve déjà à Paris le 8 et le 9 novembre. Ne manquez pas. Prenez vos billets. Déjà, parce que les billets ça finit très vite, ça part très vite. Déjà, FDE remplit la salle. Donc, si vous n'êtes pas FDE, prenez déjà vos billets Et on a pour combien être de là. places? Il nous reste à peu près 30 places. Ah mon Dieu. Il nous reste à peu près 30 Donc, places prenez ouvertes. vraiment Donc, vos prenez billets. déjà vos billets pour être là. Voilà, au revoir, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Amen.